Bonsoir, shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de bénir encore une famille. C'est l'heure de bénir le peuple de Dieu. C'est l'heure de bénir l'Église corps du Christ. Nous vous saluons. Je suis le pasteur Jules Ndongala, basé ici à Manchester, sous le nom de Apostolique Church of Acacia, l'église que nous dirigeons par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous voulons bénir une personne et avant que je ne commence mon enseignement de ce soir, nous voulons donner rendez-vous à une personne qu'à partir de maintenant, nous allons être là le mercredi et le vendredi, pour aussi les dimanches, pour bénir la vie d'une personne. Donc, nous sommes assignés un travail de revenir ici à chaque fois pour bénir l'Église corps du Christ. Donc, nous donnons rendez-vous à une personne, surtout le mercredi, à partir de 19h comme aujourd'hui, et le dimanche à partir des 18h. Que l'Éternel nous bénisse. Prions. Adonai, Dieu Papa, nous voulons encore te bénir. Nous voulons t'abandonner ces moments de gloire, ces moments où la vie de quelqu'un va être impactée, non pas à cause de notre présence, mais à cause du Saint-Esprit qui est le véhicule de cet enseignement de ce soir. Laisse que le cher Saint-Esprit puisse toucher la vie d'une personne, puisse toucher la famille d'une personne avec ses enseignements et qu'une personne soit éclairée. Cher Saint-Esprit, utilise-nous comme des instruments pour la gloire de Dieu. Au moins nous encore dans cette capacité d'homme de Dieu, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur, car la Bible déclare que l'on s'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous voulons que tout esprit, que toute vie soit captive à l'obéissance de la parole du Seigneur, parce que nous savons que tu es là présent, prêt à bénir la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Comme j'avais dit tantôt, nous sommes Apostolique Church of Acacia et nous avons commencé à parler d'un thème merveilleux que nous avons intitulé « Pourquoi seulement eux ?» dans le livre d'Exode 17, et nous voulons continuer ce thème merveilleux. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode 17. Si tu es là avec moi, ouvrons nos Bibles pour que nous puissions lire cette merveilleuse parole. Je lis au nom de Jésus, Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, verset 6e, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau.
et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Verset 8e, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11e. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse, verset 12, étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14e. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus les cieux. Verset 15e, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération, parole du Seigneur. Bien-aimés, une pensée vraiment merveilleuse que nous venons de lire, une pensée merveilleuse de Exode 17. Nous voulons vraiment prêcher une personne par rapport à ce livre d'Exode 17 qui est en fait un livre qui nous inspire beaucoup, un livre qui nous donne beaucoup de révélations, et nous voulons parler en termes d'une révélation cachée ici dans ce livre, ce qui se passe en fait par rapport à ces combats contre les Amalécites. Vous savez, l'histoire est que non, ce que nous avons retenu pendant tout ce temps, que nous avons été des chrétiens, et bon nombre de gens n'en diront pas le contraire, que nous avons retenu que non, lorsque Moïse est levé sa verge, Israël était le plus fort, il gagnait dans le combat, et lorsque Moïse baissait sa verge, quand il était fatigué, alors Israël connaissait la défaite dans le champ des batailles. Nous venons avec ce thème pour ne pas parler du fait que non, Moïse levait ou faisait descendre sa verge, mais nous voulons découvrir quelque chose ici que nous avions déjà commencé à parler depuis le dimanche passé. Et notre thème s'intitule Pourquoi seulement eux? Donc nous avons posé une question, et là nous essayerons dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, répondre à cette grande question pour qu'il y ait savoir pourquoi seulement on a choisi Josué, pourquoi seulement on a choisi Aaron, pourquoi seulement Moïse a choisi Hur. Et là, nous avons merveilleusement déjà répondu par rapport à Josué, pourquoi le choix de Josué, et pourtant, il y avait un shift qui se faisait ici. Les choses s'est cassées de telle manière que non, Josué avait l'habitude de partir avec Moïse à la montagne. Chaque fois que Moïse partait à la montagne, Josué l'accompagnait tous les jours. Alors cette fois-ci, Josué ne part pas à la montagne avec Moïse, c'est par contre Hur et Aaron qui sont invités à partir à la montagne. Ce qui est rare, c'est ce qui n'a jamais été le cas avant. Et nous avons donné des raisons pourquoi
est-ce que Moïse a changé, a shifté cette fois-là, et nous avons ouvert une parenthèse pour dire à une personne que si Josué était toi et moi, bien aimé, on allait peut-être discuter, on allait peut-être murmurer, mais Josué n'a pas murmuré, Moïse l'a changé. Moïse a dit que non, Josué, cette fois-ci, tu ne viens pas avec moi, cette fois-ci, tu vas aller au champ de bataille. Amen, amen. Donc là, nous comprenons justement que non, il y avait des raisons au préalable pour que Moïse puisse choisir Josué d'aller au champ de bataille. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles ont été les raisons pour que ce même Moïse puisse désigner Aaron et Hur pour monter avec lui à la montagne. Mais d'entrée des jeux, nous voulons signifier à une personne, nous voulons dire à une personne que pendant ces tests, c'est la première fois que Dieu est révélé comme étant Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma victoire. Et comme d'habitude, bien aimé, ces textes, ces combats d'Israël contre les Amalécites commencent par un problème. Un problème que non, Israël cherchait de l'eau à boire, encore une fois de plus. Ils ont cherché à lapider Moïse parce que Moïse ne pouvait pas pourvoir de l'eau pour eux. Et encore une fois de plus, Moïse a été allé à la recherche de Dieu. Et lorsque Moïse a trouvé Dieu pour eux, Dieu a indiqué à Moïse ce qu'il devait faire pour que l'eau puisse sortir et que le peuple puisse étancher sa soif. Là, je vais encore ouvrir une parenthèse et je crois que nous allons revenir encore avec des enseignements plus profonds par rapport à l'homme de Dieu. Vous allez voir que non, dans Exode 10, Moïse est en train de souffrir par rapport à ses peuples. Dans Exode 15, on veut encore les tuer parce que l'eau était amère. Ici encore dans Exode 17, on veut encore les tuer parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et vous allez voir même plus loin lorsque Moïse va intervenir pour le combat qui s'opposait entre les Israélites, entre eux. On lui a même posé la question que non, qui t'a établi juge sur nous. Donc vous allez tous voir, tous ces problèmes-là, ça nous fait voir que non, l'homme de Dieu a toujours eu un problème. L'homme de Dieu a toujours eu un problème. Ceux-là qui devaient recevoir l'homme de Dieu, ce sont les mêmes personnes qui rejettent l'homme de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons répondre à une question par rapport à la vie de Aaron et à la vie de Hur. Donc avant que nous puissions d'entrée déjà dire ça, nous voulons rappeler à une personne que non, il y avait par rapport pour le cas de Josué, il y avait trois principales raisons pour lesquelles Moïse avait fixé son choix sur Josué pour aller au champ de bataille. La première raison, nous avons dit que Josué était au champ de bataille parce que Josué était un homme de foi. Et nous avons vu ça selon Nombre 14, de 6 à 8, qu'un homme de foi, bien aimé, il est celui qui ne voit pas de la même manière que les autres voient. Un homme de foi, c'est celui qui a écouté la parole du Christ et qui s'est fondé, qui s'est focalisé à voir ce que toutes les personnes ne voient pas. C'est ainsi que non, lorsqu'ils étaient allés pour espionner Canaan, la Bible déclare que non, Moïse avait choisi 12 espions et parmi ces espions, il y avait Josué et Caleb. 10 autres avaient un autre avis, disant que non, ces pays-là, bel et bien, il existe le miel, ces pays-là, bel et bien, ça fait couler de lait, mais par contre, il y a des géants qui peuvent nous empêcher d'entrer dans ces pays qui a été promis par Dieu. C'est alors que non, Josué et Caleb vont lever leur voix pour dire que non, oui, certainement, il y a des géants,
Mais si l'Éternel nous est favorable, nous allons entrer dans ces pays. Donc je voulais dire à une personne qui me suit en ce moment que dans le champ de bataille, on n'envoie pas n'importe qui. Parce que cette question-là, pourquoi seulement eux, se pose aussi dans nos églises lorsque un pasteur est en train d'utiliser une sœur ou un frère, lorsque un pasteur a ses préférences par rapport à une personne, bien aimé, on est jugé pour dire que non, les gens des fois se posent la question, pourquoi est-ce qu'il ne me choisit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas avec moi? Pourquoi est-ce que je ne l'accompagne pas? Pourquoi est-ce que quand on fait des délivrances, je ne suis pas parti? Pourquoi est-ce que... Donc, ces questions-là, on se le pose. Pourquoi pas moi? Pourquoi eux? Je suis venu dire à une personne qui est la première raison qu'on avait choisi Josué pour aller dans les champs de bataille, c'est parce que Josué, tel que vous le voyez, c'est un homme de foi. Un homme de foi, bien-aimé, dans le combat, parce que l'église, j'avais dit le dimanche passé, l'église, c'est aussi un champ de bataille. L'église, c'est un endroit dangereux. L'église, c'est un endroit où se passe le combat entre les ténèbres et la lumière. Bien-aimé, dans ces combats-là, on ne choisit pas n'importe qui. Il faut être sûr que lorsqu'on te choisit, il faut que tu sois un homme de foi. Parce qu'un homme de foi ne voit pas la grandeur de l'ennemi, mais il voit la grandeur de Dieu qui lui a envoyé. Deuxième raison pourquoi on a choisi, pourquoi est-ce que Moïse a choisi Josué pour aller dans le champ de bataille. Nous avons dit que parce que Josué était un homme de confiance, un homme qui était fidèle. Vous allez remarquer dans le verset que nous venons de lire, pour que Josué, plutôt pour que Moïse envoie des gens dans les champs de bataille, Moïse s'est fié à la fidélité et à la confiance de Josué pour dire à Josué, Josué, toi choisis un peuple. Et là, vous allez voir que non, nous avons dit que non, peut-être qu'aujourd'hui, il faut actualiser cette parole. Nous remarquons qu'aujourd'hui, il y a le népotisme ou alors le favoritisme dans des églises. Tu cherches toujours à travailler avec tes frères de sang, tu cherches à travailler avec ta femme, tu cherches à travailler, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais le problème est que non, lorsqu'il n'y a pas le ministère, lorsque la personne n'est pas dans les choses et que vous êtes en train de le forcer, ça crée toujours des problèmes. Alors pour Josué, c'est un homme fidèle, un homme de foi, et vous allez remarquer, la Bible déclare que non, le matin, Josué a fait ce que Moïse lui a demandé. Combien de fois, bien-aimés, aujourd'hui dans nos églises, que nous faisons pas ce que Dieu nous a demandé? Combien de fois, bien-aimés, nous ne faisons pas ce qui est normal aux yeux de l'Éternel? Combien de fois nous faisons quelque chose qu'on ne nous a pas demandé et que nous le faisons avec complaisance, avec infidélité, bien-aimés. Quand on nous appelle à venir, par exemple, dans la prière, ou alors le pasteur est absent, il nous donne la charge de conduire tel ou tel autre département, est-ce que nous le faisons avec fidélité? Nous sommes des gens qui viennent en retard à l'église, nous sommes des gens qui murmurent à l'église, nous sommes des gens qui complainent à l'église. Mais est-ce que tu es fidèle? Donc ne te pose pas la question, pourquoi on ne me choisit pas? Mais je crois que non, tu dois démontrer la fidélité et la confiance, bien-aimé. Combien de fois on t'a donné l'argent peut-être de l'église que tu n'as pas fait comme il fallait le faire? Bien-aimé, on ne te choisit pas parce qu'on ne voit pas encore la fidélité et la confiance en toi. Ça, c'est le deuxième élément pour Josué, parce qu'on ne voit pas encore la foi. Bien-aimé, nous avons dit que non, ces éléments-là sont très, très importants. Donnez-moi un bon amen. Troisième raison, pourquoi est-ce qu'on a choisi Josué? Parce que nous avons dit que Josué est un homme courageux. Mais au-delà de la foi, au-delà de la confiance ou alors de la fidélité, bien-aimé, tu dois être un homme courageux. Bien-aimé, le combat, bien-aimé, ça ne demande pas seulement la foi, ça demande aussi le courage. Là, nous avons invoqué le courage que non, Josué avait devant les géants. Il a dit oui, ils sont des géants, mais le courage que j'ai en moi est en train de booster ma foi
pour que dire que non, si l'Éternel. Donc il fait intervenir Dieu là où lui-même il sait déjà que non, il est défavorisé par rapport à la taille, par rapport. Mais on parle des Amalécites. On ne parle pas de n'importe quel Dieu. On ne parle pas de n'importe quel peuple. On parle des Amalécites, des gens qui sont des guerriers. Déjà, de par leur père Ésaü, mais ils sont des guerriers, vous n'avez pas l'idée. Donc, par rapport à ce peuple-là, qui est bien armé, qui est bien entraîné, et par rapport, lorsqu'on voit de l'autre côté les Israélites, ils viennent de sortir seulement de l'Égypte, donc ils n'ont pas une bonne armement, ils n'ont pas un bon nombre de gens qui sont capables. Donc là, l'élément courage entre en jeu. Alléluia. Est-ce que je sais que quelqu'un est en train de me suivre? Merci à maman Mimi Yalala, là où tu es, que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, que l'Éternel vous bénisse vraiment abondamment. Donc, je suis en train de dire à une personne, je voulais répondre à une question lorsqu'on pose pourquoi seulement eux? Pourquoi on a choisi Josué? Pourquoi cette fois-ci, Aaron qui avait l'habitude de rester avec le peuple, mais aujourd'hui, quand il s'agit de la montagne, c'est Aaron qui part. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa Moïse? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est la question que Josué pouvait se poser. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu même qu'il amène seulement Aaron à la montagne, mais il prend encore Hur. Hur, c'est rare que nous voyons le nom de Hur dans la Bible. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses papas? Je suis venu dire à une personne, Moïse représente un chef, un leader bien aimé. Quand il fait quelque chose, il faut vraiment le suivre parce qu'il a la vision de là où il veut nous amener. Donc là, je suis en train de dire à un frère, je suis en train de dire à une sœur que nous devrions avoir confiance à notre leader parce qu'il est porteur d'une vision et il connaît ce que Dieu lui a dit et il connaît là où nous devrions partir. Alors pour aujourd'hui, c'est là que nous allons commencer notre enseignement. Nous allons continuer en fait notre enseignement par rapport aujourd'hui. Là, c'était une récapitulative par rapport à ce qui s'est passé les dimanches passés et nous voulons maintenant commencer notre enseignement. Bien-aimés, dans la montagne, l'homme qui avait le bâton, à un moment donné, il s'est fatigué. Alléluia. L'homme qui avait le bâton dans ses mains, il avait la verge dans sa main. À un moment donné, il s'est fatigué. Quand je parle de l'homme qui avait le bâton, je suis en train de voir Moïse. Moïse qui avait le bâton entre ses mains, il est à la montagne, et là, dans la montagne, il est fatigué. Or, à la montagne, c'est en fait le lieu de décision de ce qui s'est passé dans le champ de bataille. Je répète, la montagne, c'est le lieu de décision par rapport à ce qui s'est passé dans le champ de bataille. Donc, les résultats dans le champ de bataille dépendaient de ce qui s'est passé sur la montagne. Donc la montagne ici, c'est la typification ou alors l'image de la prière. L'homme qui était dans la prière, Moïse, dans la montagne ou alors sur la montagne, il se fatigue. Donc là, avant que je ne continue, je dois dire à une personne que à chaque fois que tu te lasses dans la prière, parce que le corps a aussi ses exigences, bien-aimé, dans le champ des batailles, le diable est en train de régner. Je répète, à chaque fois que tu dis que non, moi je suis fatigué, je ne pourrai pas continuer dans ces choses, bien-aimé, dans le champ des batailles, la victoire est remportée par tes ennemis. Nous allons comprendre que non, lorsque Moïse s'est fatigué, lorsque Moïse a baissé les mains, la Bible
Bible déclare noir sur blanc que sur le champ de bataille, alléluia, les Amalécites étaient victorieux. Et lorsque Moïse était redevenu fort et qu'il maintenait ses mains élevées, bien aimé, la Bible déclare que non, Israël était le plus fort. C'est ainsi que dans sa vision, alléluia, il s'est dit au préalable que je devais monter avec Aaron et Hur. Là, nous voulons répondre à une préoccupation de savoir pourquoi est-ce que Aaron devait être à la montagne, pourquoi est-ce que Hur aussi devait être là. Nous avons déjà bien défini et éclairé par rapport à Josué. Nous voulons maintenant éclairer la lanterne par rapport à Aaron. Alléluia. Et avant que je ne parle d'Aaron, je vais dire à une personne que Aaron et Hur, ce sont des gens qui travaillent dans la spontanéité. Vous allez remarquer que quand ils ont soutenu tous les deux, les mains de Moïse, chacun d'un côté, l'un à droite et l'autre à gauche, bien aimé, ils se sont aussi résolus, et ça ce n'est pas Moïse qui les avait demandé, ils se sont aussi résolus de pousser une pierre là où Moïse devait s'asseoir. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Je répète encore. Aaron d'un côté et Hur de l'autre soutenaient le main de Moïse. Et Moïse, à un moment donné, était fatigué même au niveau de ses pieds. C'est alors que dans la spontanéité, Moïse ne les a pas demandés, bien-aimés. Pour tous les deux là, Moïse n'a pas demandé que non, poussez-moi cette pierre. Mais ce sont des gens qui sont à l'église, qui travaillent par la spontanéité. C'est-à-dire, ils n'attendent pas que le pasteur leur demande quelque chose, mais eux-mêmes, ils observent le besoin et se présentent pour faire ce travail. Est-ce que je parle à une personne? C'est alors qu'ils ont pris l'initiative de pousser la pierre et Moïse s'asseoir là-dessus. Là maintenant, je commence à répondre par rapport à Moïse. Pourquoi Aaron, bien-aimé? La première raison pour que Moïse appelle Aaron à la montagne, c'était que Aaron, c'est un chef spirituel. Aaron, c'est un intercesseur. Bien-aimé, Aaron, en tant que tel, c'est un homme de prière. Alléluia. Moïse représente la vision. Mais dans la vision, bien-aimé, nous avons besoin, nous devrions être supportés par des hommes et des femmes de prière. Aaron, c'est le chef spirituel. Aaron, c'est un homme de prière. Aaron, c'est un intercesseur. Je m'explique. Bien-aimé, la prière, bien-aimé, c'est ça ce qui supporte notre combat. La prière supporte, bien-aimé, notre mission. La prière supporte notre vision. Donnez-moi un bon amen. Je disais à une personne que la prière est un élément capital pour supporter ta maison, pour supporter ta vision, pour supporter le combat. Alléluia. La première des raisons, cette fois-ci, Moïse ne monte pas avec Josué, mais il monte avec Aaron, parce que Aaron, c'est un homme spirituel. Vous allez convenir avec moi dans la qualité d'intercesseur. Dans Exode 30, verset 10, la Bible nous déclare que Aaron a été institué comme étant souverain sacrificateur et qui avait comme
tâche principale d'entrer dans la présence de Dieu chaque année une fois pour amener le sang. Et c'est à partir de ce sang-là qu'en revanche qu'il recevait le pardon expiatoire par rapport au péché du peuple. Donc Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui a le pouvoir, qui a la volonté, qui a cette amabilité de se présenter devant l'Éternel. Exode 30, verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ça serait une chose très sainte devant l'Éternel. Puis, mais dans la montagne, pour supporter l'œuvre de Dieu, on a besoin à notre droite la prière. Un homme de prière, une femme de prière. C'est pour cela, ne te pose pas de questions. Pourquoi seulement eux? Mais est-ce que dans l'église, es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? Quand on décrète la prière à l'église, qu'on va jeûner, on va prier, est-ce que tu viens? Est-ce que tu ne donnes pas des raisons que non, moi je ne peux pas jeûner parce que l'estomac? Non. Mais à cette époque-là, n'était capable d'entrer en la présence de Dieu seulement le souverain sacrificateur pour demander pardon, pour présenter le sang à l'Éternel. Est-ce que je parle à une personne? C'est pour cela que vous allez voir que sur le faune que portait Aaron, il y avait 12 pierres qui représentaient 12 tribus d'Israël. Donc lorsque Aaron s'est présenté devant Dieu pour plaider pour la cause d'Israël, bien-aimé, ces pierres-là devant Dieu représentaient le peuple d'Israël. Est-ce que quand tu entres en la prière, est-ce que tu représentes seulement ta famille ou alors tes problèmes ou alors tu représentes toute l'église? Bien-aimé, un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui prie pour lui, mais un intercesseur, il prend son temps de prier pour les autres. Et dans les cas échéants d'Aaron, Aaron prenez des risques énormes d'entrer devant Dieu. Et vous allez être d'accord avec moi, lorsque Aaron entrait là-bas, on lui mettait une corde sur son pied, de telle manière que non, s'il meurt là-bas, qu'on puisse les retirer, parce que personne d'autre ne pouvait entrer là-bas. Donnez-moi un bon amen. Donc le choix de Aaron n'est pas un choix par hasard. Le choix d'Aaron, c'est parce que Aaron était un homme de prière. La montagne ici représente bel et bien la prière. Donnez-moi un bon amen. Bien aimé, un homme de prière, c'est comme ce qui se passe dans le livre de Luc 2, verset 36. Bien aimé, la prière n'a pas d'âge. Bien aimé, la prière n'a pas d'âge. Je le répète encore, la prière n'a pas d'âge. Je vois souvent dans nos sociétés, dans nos églises, quand quelqu'un il se prend de l'importance, quand quelqu'un il se dit qu'il est âgé, bien aimé, il n'entre pas dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il est âgé. Mais regarde ce qui se passe ici dans Luc 2, verset 36, lorsqu'on parle de la prophétesse Anne. Alléluia. C'était une femme vraiment âgée. Je lis pour éclairer le lanterne. La Bible déclare, Luc 2, versets 36 et 37, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. Mais est-ce que tu comprends ces choses? Cette femme qui était âgée de 84 ans, mais chaque jour, alléluia, elle était dans la prière. Chaque jour, elle était dans la prière. Mais nous, aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous avons toujours des prétextes pour aller dans la prière. Alors, on ne pose pas la question. Pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement Maman Renate que je salue en passant? Pourquoi seulement eux? Mais c'est parce que ces gens-là, ce sont des gens de prière. Pourquoi Maman Chantal? Parce que ce sont des gens de prière. Donnez-moi un bon amen. Pourquoi Maman Marie-France? Parce
que ce sont des gens de prière. Pourquoi Maman Pamela? Parce qu'elle prie avec moi. Elle supporte la mission. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Mais ne te pose pas la question. Pourquoi moi on ne me choisit pas? La première des raisons, c'est parce que, alléluia, Aaron était un homme de prière. Deuxième des raisons, Maman Kumbi Malosa, je te salue au nom puissant de Jésus, là où tu es. Deuxième des raisons, pourquoi nous choisissons Aaron? Pourquoi Moïse a choisi Aaron, cette fois-ci pour aller à la montagne avec lui? Deuxième des raisons, c'est parce que Aaron est un homme humble. Mais la prière à elle seule ne suffit pas. Mais la Bible déclare que non, l'humilité précède la gloire. Tu es une femme qui prie. Tu es un homme qui prie. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? La Bible déclare que non, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Mais quelle que soit ta prière, mais si tu as l'orgueil avec toi, mais on ne te choisira pas. Il y a des femmes, il y a des hommes, quand ils te prient, tu sens que non, la terre est en train de trembler. Mais en réalité, ce sont des orgueilleux, des orgueilleuses. Donnez-moi un bon amen, s'il te plaît. Donc la deuxième des raisons par rapport au choix d'Aaron, c'était que non, Aaron était un homme humble. Pourquoi je parle de l'humilité d'Aaron? Premièrement, je vois l'humilité d'Aaron parce que, en fait, Aaron, c'est un grand frère. Il est le grand frère de Moïse. Et il ne vient pas juste avant Moïse. Non, non. Il y a d'abord Aaron, il y a Myriam, et puis il y a Moïse. Et la différence entre Moïse et Aaron, c'est à peu près 4 ans à 3 ans. Or, en Israël, nous sommes en Israël, bien-aimés. Le premier fils, on l'appelle prémisse. Le premier fils a de la valeur. Le premier fils a la même valeur que les in-laws, comme on dit. Donc, Aaron, il était le grand frère. Et comment est-ce que je dis que par rapport à ça, par rapport à sa position de grand frère, pour dire qu'Aaron était humble? Parce que Aaron a accepté que Dieu ne m'a pas choisi. Je ne suis pas le leader de cette mission. Dieu a choisi un petit frère. Mais comment est-ce que, merci beaucoup papa Alain Moquet, que l'Éternel te bénisse, comment est-ce que Dieu, alléluia, peut choisir un petit frère et les grands frères accepter d'être dirigés par un petit frère? Aujourd'hui, ça ne se passe pas, bien aimé. Donc ça déjà, ça fait montre l'humilité qu'Aaron avait. Bien aimé, c'est quelqu'un qui reconnaît la grâce. Que non, Dieu a fait telle personne grâce, malgré mon âge, je dois alors m'incliner devant l'onction qui conduit mon petit frère. Combien de gens aujourd'hui, surtout nous les Congolais, lorsqu'on est petit frère, c'est comme si on a toutes les malédictions, on ne peut rien faire. Combien de gens ici, ils ont négligé l'appel de leur petit frère? Même dans la Bible, bien aimé, nous le voyons. Le combat, par exemple, de Jacob et d'Ésaü, c'était à cause du petit frère. Il ne peut pas prendre ma place. Combien de gens peuvent accepter, bien aimé? Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que l'humilité, être humble, bien aimé, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. Deuxième point pour souligner l'humilité d'Aaron, c'est que vous savez, lorsque Aaron a été choisi comme parce qu'ils étaient dans la tribu de Lévi, il devait être sa famille, la famille des enfants d'Aaron, de Lévi, il devait être ce qu'on appelle aujourd'hui des Lévites, c'est-à-dire des sacrificateurs. Et l'une des conditions pour la sacrificature, tous les poils du corps, je voulais dire tous les poils du corps d'Aaron devaient être coupés, rasés par Moïse. Quelle humilité, bien-aimé. Quelle humilité. Lorsqu'on pense que non, c'est Moïse qui devait le faire porter des habits,
lorsqu'on pense que même avant cela, c'est Moïse qui devait laver toute la famille de Lévi afin qu'il puisse les introniser dans la sacrificature. Oh my God. Quelle humilité! Quelle humilité! Et la Bible, lorsque la Bible parle de tous les poils du corps, bien aimé, allez-y comprendre. Tous les poils du corps. Donc, Aaron devait adopter des positions compromettantes devant son petit frère. Quelle humilité! Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Ne te pose pas la question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi telle autre ou telle autre personne? Bien aimé, on les a choisis. Bien aimé, on travaille avec ces personnes-là. Ou alors Dieu les a choisis parce qu'ils sont humbles. Es-tu humble, bien aimé? Vous savez, on ne peut pas te choisir parce qu'on ne voit pas l'humilité en toi. Sinon, tu vas bloquer la prière, l'action de Dieu. Car la Bible déclare que non, Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un qui n'est pas humble, c'est un orgueilleux. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que je parle à une personne? Là, je crois que tu commences à comprendre pourquoi est-ce que le choix de Moïse, en cherchant qu'il parte à la montagne avec Aaron, tu commences à comprendre les choix de Moïse. Il s'agissait d'une guerre. Et la guerre était vaincue par rapport à la prière, par rapport à la connexion qu'ils avaient avec Dieu, que Moïse avait avec Dieu. C'est pour cela qu'on dit que non, lorsqu'il élevait le bâton, alléluia, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il descendait le bâton, Israël perdait. Donc, nous voulons que tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu dans les champs de bataille, mais il y en a d'autres qui vont les soutenir en coulisses, dans la prière. Donnez-moi un bon amen. En coulisses dans la prière. Mais avant que tu ne le supportes à la montagne, bien-aimé, nous voulons voir ton humilité. Nous voudrions savoir, est-ce que c'est un homme de prière? Est-ce que c'est une femme de prière? Est-ce qu'il ne va pas dormir comme Pierre, Jacques et Jean ont dormi à la montagne? Vous allez remarquer, Jésus-Christ est revenu pour leur dire, ne pouvez-vous même pas prier même pendant 1 heure? Mais quand tu ne résistes pas à la montagne, tu ne vas pas apparaître à l'autre montagne de gloire qui est la montagne de Golgotha. C'est pour cela que vous allez remarquer, les gens qui étaient dormis dans la montagne de Gethsemane, dans la montagne de Golgotha, on ne le voit pas. Pierre n'était pas là parce qu'il dormait dans la montagne de Gethsemane. Jacques, n'en parlons même pas, on n'a même pas cité son nom parce qu'il dormait dans la montagne de Gethsemane. Là maintenant, il y a seulement Jean, mais à Jean, on lui donne seulement les histoires de famille. Mère, voici ton fils, fils, voici ta maman. Pour vaincre les choses, bien-aimés, vous devriez être des gens qui sont capables d'aller à la montagne, de résister à la montagne. Donnez-moi un bon amen. Troisième des raisons, pourquoi est-ce qu'on a choisi Aaron? C'est parce que Aaron est un homme saint. C'est un homme sanctifié. Qui dit sanctifié veut dire sans péché. Aaron, il était saint. Mais on ne te choisit pas dans ces choses. On ne te choisit pas dans la bataille. On ne te choisit pas lorsque les choses deviennent sérieuses. Mais parce que tu n'es pas saint. Parce que ta vie, bien-aimé, laisse à désirer. Regarde la vie d'Aaron. 1 Chronique 23, verset 13. La Bible déclare, fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Est-ce que tu comprends ces choses? Donc Aaron, il devait bénir toujours au nom de l'Éternel. Aaron, il devait toujours offrir le parfum devant Dieu. Aaron, il a été sanctifié à perpétuité. Aaron, il est saint. Aaron, il est mis à part, bien-aimé. Quand quelqu'un est saint, bien-aimé, dans la prière, bien-aimé, ça ne tarde pas. C'est pour cela, de ses côtés, il devait y avoir Aaron. Aaron devait être là pour supporter, parce que sa prière, bien-aimé, Dieu l'écoute directement parce que c'est un homme saint.
Mais toi, bien-aimé, le samedi, tu es dans le boîte de nuit. Le dimanche, tu viens, alléluia. Et lorsqu'il y a un problème le mercredi, et lorsqu'on ne te choisit pas, tu textes le pasteur de parti pris. Mais regarde ta vie, bien-aimé. Regarde ta vie. Nous avons besoin que Dieu puisse répondre. La Bible déclare lorsqu'il élevait la verge, bien-aimé, il y avait la victoire. Nous voulons un Dieu qui répond. Mais pour que Dieu réponde, bien-aimé, on a besoin des hommes de prière. On a besoin des hommes pieux. On a besoin des hommes courageux. On a besoin des hommes fidèles. On a besoin des hommes de confiance. On a besoin des hommes de foi. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que je parle à une personne? Aaron était saint, bien-aimé. Quel est l'état de ta vie, bien-aimé? Quel est l'état de ma vie? Nous représentons quoi? Est-ce que nous sommes dans le ténèbre ou alors nous sommes dans la lumière? Mais quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un que Dieu écoute. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est valable par rapport à Dieu. Donnez-moi un bon amen. Troisième, nous serons commencés à finir maintenant. Pourquoi Hur? Pourquoi on a choisi Hur? Pourquoi Aaron devait être du côté droit, Hur du côté gauche, et pourquoi Josué devait être au champ de bataille? Nous avons répondu pour Josué, nous avons répondu pourquoi la présence de Aaron dans la montagne, et nous voulons maintenant répondre pourquoi la présence de Hur. Et dans la Bible, nous avons découvert, lorsque nous faisons des recherches, nous avons découvert qui est réellement Hur. Je veux que tu parles avec moi, s'il te plaît, dans le livre d'Exode 31. Attendez, Exode 31, à partir du verset 1er. Attendez que je puisse savoir cette merveilleuse parole et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a voulu que aussi, à part Josué qui était dans le champ de bataille, à part Aaron qui était à la droite de Moïse pour soutenir, alléluia, Moïse, il y avait une autre personne en la personne de Hur. Nous allons lire Exode 31 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver sur les pierres et enchancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Alléluia. Voilà maintenant là où apparaît Hur. Pourquoi Hur dans la montagne? Bien-aimé, je prends la montagne comme étant un lieu de prière par rapport à ce qui se passe dans le champ de bataille. Je prends la montagne comme étant l'église, bien-aimé, là où nous prions, la maison de la prière. Et dans cette maison-là de prière, Moïse a appelé Aaron, Moïse a appelé Hur. Pour Aaron, nous comprenons à l'eau et à l'âge. Mais qu'est-ce qui fait que la présence de Hur soit aussi mentionnée dans la montagne? Là, nous comprenons ici que non, Hur, c'est une descendance qui a été choisie. Et Dieu les a remplis de son esprit. Il les a remplis de l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Dans la dimension de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Leur sagesse, leur intelligence, leur connaissance n'était pas par rapport à la parole de Dieu. Mais leur sagesse, leur intelligence, leur connaissance, c'était par rapport aux ouvrages de leurs mains. J'explique, bien aimé.
Dieu les a impactés de l'intelligence. Dieu les a impactés de la connaissance pour qu'ils travaillent de leurs mains tous les travaux de bois, tous les travaux de l'or, tous les travaux de l'argent et tous les travaux de l'airain ou de bronze. Donc vous allez comprendre que c'est cette descendance de Hur qui a pris la vision de Moïse, mais qui a mis en place la vision de Moïse par rapport à leur habilité de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler le bois. Est-ce que je parle à une personne? Donc, cela veut dire quoi? Que à part la prière, à part l'humilité, nous avons aussi besoin dans l'église ou alors dans les églises ou alors dans l'église corps du Christ, nous avons besoin aussi des hommes intelligents. Tenez-moi un bon amen. Pour supporter la vision, bien-aimé, on n'a pas seulement besoin des hommes de foi, my God. On n'a pas seulement besoin des hommes humbles. On n'a pas seulement besoin des hommes courageux. Non, on n'a pas seulement besoin des hommes fidèles, mais on a aussi besoin des hommes intelligents, des hommes que Dieu a impactés de l'intelligence pour faire le travail de Dieu. Donnez-moi un bon amen. On a besoin, je le répète, des gens qui ont étudié, les gens qui sont allés à l'école, des gens que Dieu a impactés de l'intelligence, de la connaissance, bien-aimé. Je m'explique encore une fois de plus. Bien-aimé, pour avoir ces studios, même si on parle en langue, ça ne viendra pas. C'est l'intelligence, bien-aimé, qui a fait que toi, tu puisses me voir pour supporter cette vision. Donnez-moi un bon amen. Pour fixer les rideaux dans l'église. Oh, bien-aimé, on n'a pas seulement besoin des hommes d'onction, bien-aimé. On a aussi besoin des hommes qui ont étudié, qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent ces choses-là pour fixer, par exemple, le baffle, pour fixer les instruments, bien-aimé. On parle la langue, ça ne viendra pas. On a besoin des hommes intelligents pour supporter la mission. Mais le problème, c'est quoi? Les hommes intelligents, ils entrent souvent en conflit avec les hommes de prière. Parce que les hommes de prière ou les femmes de prière pensent que non, c'est nous qui tenons l'église. Mais les hommes intelligents, bien aimés, aussi, ils voient que non. Mais là, c'est bien fait dans la prière. Mais si l'intelligence était là, bien aimés, souvent, ils entrent en conflit. J'ai préparé ce message pour dire à quelqu'un, arrête un peu d'entrer en conflit, toi qui es homme de prière, avec les hommes intelligents. Arrête de le voir rien du tout, bien-aimé. Dans nos églises aujourd'hui, quand quelqu'un prêche en français, Yazo la Kisani, moi j'ai vécu ces choses. J'ai vécu ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, je ne comprends pas et je n'arrive pas à comprendre. Bien-aimé, imagine-toi que nous, dans nos églises, que nous avions des docteurs, que nous avions des juristes, que nous avions des gens qui peuvent entrer dans le gouvernement et plaider pour notre sort. Regardez maintenant que les églises sont fermées. Si nous avions des hommes intelligents haut placés, mais ils devaient, bien aimé, plaider pour notre cas. Qu'est-ce qui se passe avec nous les Congolais? Qu'est-ce qui se passe avec l'église, bien aimé? Nous faisons fuir les gens intelligents. Nous faisons des choses de vaille-que-vaille, de telle manière que les hommes intelligents, les hommes intègres, les hommes qui ont la connaissance ne trouvent pas partie dans nos églises. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, je viens, bien-aimé, secouer les choses, bien-aimé. L'Éternel m'a mis à cœur de secouer les choses. Dans l'église, on a besoin des hommes intelligents. Regardez nos cahiers de comptes, bien-aimé. Comment est-ce que nous tenons des comptes à l'église? Nous ne savons même pas comment faire de projets pour que nous puissions avancer. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe avec les Nigérians? Parce qu'ils prient et ils sont aussi intelligents. Laisse-moi parler un peu et hausser un peu le temps, bien-aimé. Quel est ton problème avec les gens intelligents? Et les personnes intelligentes, quel est aussi ton problème avec les gens de prière? Nous devons travailler en connivence, bien-aimé, pour que nous puissions aller à l'avant. Donnez-moi un bon amen.
Donnez-moi un bon amen. Nous sommes venus dans ce pays pour impacter ce pays. Nous devons vivre l'intégration. Pour être intégrés, bien-aimés, nous devons être intégrés dans les universités. Nous devons être intégrés dans la société. Nous devons être intégrés dans la politique. C'est alors que, bien-aimés, nous allons impacter. Bien-aimés, le renouvellement de l'intelligence, bien-aimés, on n'en a pas. Mon frère, ma soeur, qui est-ce qui ronde avec nous? Nous sommes entrés à l'université. Nous sommes partis à l'université seulement parce que nous avions eu besoin d'argent. Seulement pour le souci d'avoir l'argent. C'est pour ça que nous sommes partis aux universités. Regardons-nous et regardons-nous bien. Combien de gens sont partis à l'université et ils travaillent vraiment dans le fil où ils ont été entraînés. Dans les églises, on n'a pas seulement besoin de la prière, mais on a aussi besoin des hommes et des femmes intelligents. Des femmes qui peuvent impacter, qui peuvent nous donner une idée intelligente et nous les maximisons avec la prière. C'est alors que nous ferons des exploits. Donnez-moi un bon amen. Dieu, ce n'est pas pour rien. Si c'était seulement la prière, Moïse devait amener Aaron, peut-être un diacre, peut-être... non, il devait seulement amener ces gens-là. Mais il s'est résolu d'envoyer, comment ça s'appelle, Josué, dans le terrain de bataille. Il s'est résolu. Aaron, tu dois venir avec moi parce que toi, tu es le chef spirituel, tu es un homme saint, tu es un homme que Dieu attend. Mais à part ça, je ne peux pas laisser comme ça. La prière, c'est bien. La foi, c'est bien. La confiance, c'est bien. Mais nous avons aussi besoin d'un homme intelligent pour nous donner son expertise. Alléluia. Alléluia. Là, il n'y a pas de parler en langue. Il va venir avec son expertise d'intelligence et il va impacter nos vies. Donnez-moi un bon amen. C'est là que je veux finir. Mais avant que je ne puisse finir, bien-aimé, je vais noter quelque chose. Bien-aimé, la foi, c'est bien. Le courage, c'est bien. Alléluia. La confiance, la fidélité, c'est bien. Ça, c'était pour le cas d'Aaron. C'était pour le cas de Josué. L'humilité, c'est bien. La prière, c'est bien. Alléluia. La sainteté, c'est très très bien. Ça, c'était pour le cas de Aaron. L'intelligence, bien-aimé, la connaissance aussi, l'expertise, c'est bien. Là, c'est le cas de Hur. Mais au-delà de tout ça devait avoir le soubassement de Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez voir que Aaron et Hur, dans la spontanéité, ils ont poussé une pierre. Alléluia. Là où Moïse était assis. Bien-aimé, la pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre intelligence doit avoir comme fondement Jésus-Christ de Nazareth. Notre fidélité doit avoir comme fondement Jésus-Christ de Nazareth. Notre foi doit avoir comme fondement Jésus-Christ de Nazareth. Notre confiance et fidélité doit avoir comme fondement Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Nous devons nous asseoir sur lui, qu'il soit notre socle, qu'il soit notre fondation. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ce que nous devions faire, c'est là, bien-aimé, si nous asseyons sur Jésus-Christ, c'est là que nous allons vaincre notre Amalek. L'Amalek aujourd'hui, les Amalécites aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est toutes ces choses que tu connais. Est-ce que je parle à une personne? C'est là que je finis mon entrevue pour dire à une personne que non, Jésus-Christ doit être à la base de ton intelligence, de ta connaissance, de ta foi, parce qu'il est la pierre angulaire. Cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la pierre principale. Merci beaucoup à Maman Belinda. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Nous sommes Apostolic Church of Acacia. Rendez-vous est pris pour le dimanche prochain à partir de 18h, là où nous allons encore commencer un autre enseignement. Que l'Éternel nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci à toi qui nous supporte, que Dieu vraiment nous puisse nous visiter dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travails. Et sur ce, si Jésus ne revient pas, nous allons nous voir dimanche. Alors, bye bye et soyez bénis.